Le département de l'éducation de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique vous présente la Semaine de l'éducation du 18 au 23 avril 2022. Le thème « Promouvoir l'éducation holistique et innovante ». Former pour servir, c'est éduquer d'un point de vue spirituel, physique et mental. En Martinique, Lisette Montachi créait en 1956 la première école primaire adventiste, Kerlis. Actuellement, nous avons 3 écoles primaires. Fleur d'Olivier à Saint-Joseph, Kerlis à Fort-de-France et Par au Robert, soit près de 32 enseignants, 31 personnels non enseignants pour 672 élèves. Nous avons également 2 écoles secondaires, le collège Lisette Montachi au Lamentin, le collège-lycée Rama à Saint-Plus, soit 95 enseignants, 39 personnels non enseignants pour 1278 élèves. Nos 5 institutions ont un total de 126 enseignants, 71 personnels non enseignants pour 1950 élèves. Notre directive instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parents, enseignants, responsables de l'éducation, ensemble, construisons le monde de demain. Dans la Semaine de l'éducation du 18 au 23 avril 2022. Les valeurs du ciel. La réflexion du jour a été préparée par Madame Patricia Sablier, directrice de département à l'Union des Antilles Guyane française. Et notre texte de base se trouve dans Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Et nous lisons ceci. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Sans Dieu, les valeurs disparaissent. Nous vivons à une époque où c'est une évidence dans nos sociétés de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de constater que nos valeurs ont disparu. On a rejeté Dieu et ses valeurs. Un groupe de recherche Barna a publié un sondage aux États-Unis auprès des jeunes. 3/4 des adultes et des jeunes pensent que la vérité est relative et dépend de la situation et des personnes. Ils considèrent qu'il n'y a pas de vérité sur le plan moral. La moitié des jeunes interrogés disent que mentir est utile et même nécessaire dans la vie. 90% des jeunes ont des relations sexuelles à l'âge de 19 ans. Les maladies sexuellement transmissibles sont en hausse chez les jeunes. Plus de 50% des mariages terminent en divorce. Des millions d'enfants naissent de mères célibataires. Les matchs de football ou les feuilletons télévisés sont plus importants que le culte du soir dans les familles chrétiennes. La carrière passe avant les relations familiales. Nous vivons donc à cette époque post-moderne, dans une société sans valeur, où Dieu n'est plus au centre. La seule valeur qui domine, c'est moi, et surtout pas Dieu. Nous chrétiens, nous pouvons aisément être séduits par les valeurs du moi, sans réaliser que nous pouvons tomber aussi dans ce piège. Ces valeurs sont partout. Mes besoins sont les plus importants. Ma carrière, mes désirs, mon apparence, mon statut social, faire ce que je veux faire, m'occuper de moi d'abord. Et la société met l'emphase, en fait, sur ces fausses valeurs. Un corps de rêve, le matérialisme à outrance, l'apparence physique, le look et le statut social.
Toutes ces valeurs mettent l'emphase sur moi, ce que je peux faire, ce que je possède, à quoi je ressemble, combien je suis important. Ce type de parents, démontrant ces valeurs, est centré sur eux-mêmes. Ce choix de valeurs individualistes est une bonne raison pour que leurs enfants souffrent d'une faible estime de soi. Car les parents mettent l'accent sur l'extérieur et se placent toujours en comparaison avec les autres. La balance étant toujours négative, leurs enfants ne sont plus leur priorité. Nous pouvons donc nous poser la question suivante. Quelles sont alors les valeurs célestes? Dieu nous a donné un condensé dans plusieurs textes que nous retrouvons dans la Bible. Le texte qui a été lu en préambule, Galates 5, versets 22-23, 2 Pierre 1, versets 5 à 7, 1 Corinthiens 13, Exode 20, Matthieu 5, 3 à 11 et Romains 12. Mais nous vous proposons de limiter la liste à uniquement 10 valeurs, mais 10 valeurs essentielles. La foi en Dieu, le respect, la responsabilité, la maîtrise de soi et la modération, l'honnêteté et l'intégrité, l'amabilité et la bienveillance, le contentement et la reconnaissance, la patience et la persévérance, la paix et l'humilité, la loyauté et l'engagement. Les valeurs célestes que nous venons de voir sont donc des qualités de l'âme et pas simplement le résultat d'actions. Quand nos valeurs commencent avec Dieu, elles prennent leur source de l'intérieur. Dieu ne veut pas seulement que nous agissions avec honnêteté, il veut que nous soyons honnêtes. Être honnête veut dire qu'on a en horreur la malhonnêteté et que l'on vit honnêtement et toujours de manière transparente. Nous ne pouvons pas générer des qualités de l'âme sans qu'elles ne viennent de Dieu. Il les place en nous. Elles viennent du résultat naturel d'une relation profonde avec lui. Et plus nous marchons avec lui, plus nous lisons sa parole, nous réalisons le sens de ses valeurs pour nous. Nous écoutons son esprit nous parler et nous lui ressemblons. Mieux nous le connaîtrons alors et mieux nous lui ressemblerons. Notre tempérament de base, issu de nos gènes hérités de nos parents et grands-parents, sera transformé et notre caractère reflètera notre relation avec lui. C'est ce message qui est le plus important à transmettre à nos enfants. Les valeurs viennent de Dieu. Il les place en nous car nous sommes ses amis. Quelquefois, le processus de planter ces valeurs dans notre tempérament blesse, car elles sont contre nature. Mais Dieu permet les difficultés, les épreuves, pour nous toucher, car il sait que nous devons changer. L'apprentissage des valeurs célestes n'est pas un chemin large et droit. Au contraire, il est étroit et sinueux, escarpé, plein d'ornières, comme une route de montagne. Beaucoup abandonnent en chemin. Ils préfèrent rouler sur une autoroute, quoi de plus rapide et de plus agréable. Ils oublient, par contre, la vue qu'on découvrira au sommet de la montagne, ou quand Dieu est le chauffeur, comment il est plus agréable d'être conduit. Alors, comment en fait transmettre ces valeurs célestes à nos enfants? Le point crucial de ce processus, entre parents et enfants, dépend de la qualité du sol, du terrain dans lequel nos enfants grandissent et évoluent. Nos enfants naissent avec un tempérament spécifique, produit résultat des gènes de papa et de maman. Et notre tâche à nous
c'est de trouver des capacités d'ajustement pour enseigner ces valeurs célestes à chacun de nos enfants qui possèdent des tempéraments différents. Ils ont aussi besoin des rayons du soleil, de l'amour et de sa chaleur. Il faut aussi arroser ce sol parfois asséché en douceur avec les leçons de la parole de Dieu. Il faut y rajouter le coup de pouce de l'engrais fertilisant. Grâce aux expériences particulières de la vie, la coupe et l'élagage soigné de la discipline et la protection contre les vents forts et les orages qui risquent d'être plus violents que ce qu'ils peuvent supporter. En fait, le premier élément qui va nous permettre d'expérimenter ces valeurs, c'est les vivre. Il nous faut vivre les valeurs célestes. Et nous trouvons dans ce texte biblique le verset suivant. L'homme qui est bon fait le bien, car il le puise dans le trésor des bonnes dispositions qui sont en réserve dans son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son fond de méchanceté, car ce qui jaillit n'est que l'expression de ce qui remplit le cœur et qui déborde de son trop-plein. Nous retrouvons ce texte dans Luc chapitre 44 et verset 45, traduction parole vivante. Vivre donc les valeurs célestes que l'on veut enseigner à nos enfants est l'élément le plus important et le plus efficace. En tant que parents, tous nos gestes, nos paroles, nos attitudes, à chaque moment de notre vie, sont un enseignement des valeurs pour nos enfants, même pour les tout petits. Qui vous êtes est plus important que ce que vous enseignez. Les enfants, surtout les plus jeunes, absorbent comme des éponges tout ce qu'ils voient leurs parents faire. Donc la question, ou l'une des questions, quelle atmosphère règne dans notre maison? Est-ce des cris incessants, des plaintes, des reproches, des gestes déplacés, des bousculades, du stress, de la pression? Ou au contraire, est-ce le calme, la sérénité, la joie, les chants, les plaisanteries, les rires, les encouragements? Tous ces éléments, en fait, auront un impact important sur nos enfants. Si vous avez du mal à enseigner l'amabilité, la politesse, la douceur, arrêtez-vous et écoutez-vous un instant. Dites-vous, s'il te plaît, merci à votre conjoint et à vos enfants. Êtes-vous une autre personne entre la personne au travail et la personne à la maison? Sur quel ton parlez-vous aux autres? Un ton doux et humble ou un ton aigri et en colère? Quelquefois, nous trouvons que nos enfants nous parlent mal, de manière effrontée ou encore agressive. Mais pouvons-nous nous écouter parler en nous adressant à notre conjoint, en criant, en vociférant parfois, en nous plaignant sans arrêt? Si un jour vous vous trompez, admettez-le devant votre conjoint et vos enfants et demandez-leur pardon en montrant que vous n'êtes pas encore parfait. Excuse-moi, je te demande pardon. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Et puis on se fait un petit bisou. Admettre ses fautes montre aux enfants qu'on est une vraie personne qui se bat avec son tempérament chaque jour. Et vos enfants vous respecteront davantage en étant transparents et humbles que si vous prétendez être parfait quand ils savent très bien que vous ne l'êtes pas. C'est aussi une façon de leur montrer qu'il est important de demander pardon et que l'autre accorde le pardon. Le pardon n'est pas inné. Plus on est adulte, plus on a du mal à pardonner. Il faut donc apprendre à pardonner dès l'enfance. Et les enfants sont très rancuniers. Alors,
Le pardon s'enseigne. Et la meilleure façon de l'enseigner, c'est de montrer l'exemple. Ce n'est pas un signe de faiblesse que de demander pardon à son enfant. Au contraire, l'enfant comprend que papa et maman ne sont pas parfaits eux non plus. Et demander pardon, c'est remettre le compteur à zéro, c'est tourner la page. Alors quand on ne pardonne pas, quand on ne désamorce pas les petites bombes de la vie quotidienne, des conflits non résolus s'accumulent et pourrissent la vie de l'enfant jusqu'à son adolescence et même jusqu'à l'âge adulte. Ainsi, le non-pardon peut faire de gros dégâts dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Demander pardon, donc, apprend à l'enfant l'humilité. Apprend aux enfants à ne pas être arrogants, mais à reconnaître leurs torts. Ainsi, on place des fondements solides au niveau de leur famille, mais aussi pour leur fonctionnement individuel, quand ils vivront seuls, indépendants, en société ou avec leur époux et avec leurs enfants. Quelle valeur donc enseignons-nous à nos enfants quand ils entendent au téléphone les mensonges que nous racontons? Dis que maman n'est pas là. Alors, soyons intègres, vrais et transparents. Ainsi, les enfants seront inspirés par des attitudes positives. Tout le temps passé avec nos enfants est porteur de messages en matière de valeurs. Quelle est notre attitude au volant de notre voiture quand nous sommes victimes d'une incivilité? Répondons-nous à la hauteur de l'incivilité ou même plus haut? Ou au contraire, avec calme et maîtrise de soi, laissons-nous passer la voiture et le chauffeur, impoli et grossier? Alicia un jour était en voiture avec sa maman et il y avait beaucoup de vent et les bacs à ordures vidés étaient donc plus légers et parfois certains étaient poussés violemment sur la chaussée par le vent. Et au détour d'un virage, un bac à ordures se trouve au milieu de la chaussée. Le conducteur précédant la voiture de la maman d'Alicia évite de justesse ce conteneur et continue sa route. La maman d'Alicia, elle fait de même, mais elle s'arrête un peu plus loin, le long du trottoir. Et Alicia lui demande, « Maman, pourquoi t'arrêtes-tu là ?» Et maman lui répond, « Alicia, tu vois, c'est dangereux de laisser ce conteneur à ordures au milieu de la route. Cela peut provoquer un accident. Donc, je vais le pousser et le mettre sur le trottoir pour éviter qu'une autre voiture qui pourrait arriver trop vite ne le heurte et provoque un accident. D'ailleurs, Alicia, viens me donner un petit coup de main, s'il te plaît. » Alicia et sa maman sortent donc de la voiture ensemble pour hisser le conteneur sur le trottoir. Voilà, on a fait une bonne action, une BA. Pour aujourd'hui, se dit Alicia en remontant dans la voiture. Mais une fois dans la voiture, la maman d'Alicia continue. Tu vois, Alicia, c'est notre responsabilité de faire cela pour laisser la route la plus dégagée possible pour les autres qui viendront après nous. Alicia a compris que c'était beaucoup plus qu'une béa qu'elle avait fait aujourd'hui. Sa maman lui avait expliqué l'importance de la responsabilité et de la bienveillance envers les autres. Voilà pourquoi elle avait agi ainsi. Comment agissons-nous ou réagissons-nous donc devant nos enfants? Il est important donc de vivre ces valeurs. Quelles valeurs véhiculons-nous? Les valeurs du royaume ou encore les valeurs de la société qui détiennent sur nous? Les enfants entendent ce que les parents disent et ils voient aussi ce que les parents font. Pour des parents qui travaillent tous les deux à temps plein et qui rentrent chez eux le soir fatigués, harassés, le plus souvent, il est beaucoup plus facile de tomber devant la télévision, de s'avachir dans le fauteuil. Et chacun s'occupe comme il peut, jusqu'au repas. Ainsi, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et ils vont se sentir abandonnés.
Ils vont alors privilégier les réseaux sociaux pour discuter avec leurs amis. Et c'est aussi un danger pour les valeurs. Est-ce que nous passons donc du temps de qualité avec chacun de nos enfants? Un temps qui est réservé à chacun, où l'on échange en profondeur avec l'enfant, où il se sent apprécié et accepté comme il est. Voilà les défis donc de l'éducation chrétienne dans un monde à la dérive, dans un monde qui est en perte de repères et de valeurs. Notre deuxième façon donc d'expérimenter les valeurs célestes, c'est donc de les enseigner. Ainsi, nous lisons dans Exode 6, « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Versets 7 et 9. De même que l'on répond aux besoins vitaux de l'enfant dès sa naissance, de même il est un devoir des parents chrétiens de lui transmettre les valeurs du ciel, de lui communiquer ces valeurs. Sans valeur, un enfant est complètement privé de repères. Les valeurs déterminent donc la droite et la gauche. On est en sécurité sur le sentier. Mais si on n'a pas de valeur, on peut vite s'égarer. Ainsi, nous lisons dans la chronologie des rois de la Bible cette phrase qui revient continuellement, constamment. Comme son père, il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Qui inculque donc ces valeurs? Le père et la mère, bien entendu. C'est un travail d'équipe. C'est pour cette raison que le mariage a été institué. D'ailleurs, nous lisons dans Proverbes chapitre 1, verset 8, « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Alors, de grâce, évitons les phrases « Quand ton père rentrera, tu verras ce qui va se passer. » Ou encore « Ah, c'est ton enfant, tu l'as voulu, alors débrouille-toi. » Voilà pourquoi il est important d'être en accord sur les valeurs célestes à enseigner et prendre les responsabilités qui s'imposent. Peut-être aussi entre papa et maman, on n'est pas d'accord sur les valeurs célestes à vivre. Si vous n'êtes donc pas d'accord avec votre conjoint sur de nombreuses valeurs à vivre et à transmettre, il sera sans doute difficile de connaître un mariage harmonieux si on ne partage pas ensemble une majorité de valeurs fondamentales. Les enfants recevront donc des messages discordants en matière de valeurs. La transmission des valeurs est beaucoup plus forte quand papa et maman vivent sur les mêmes fondamentaux. Puis rendez vos valeurs attractives. Ayez des moments de joie, de bonne humeur avec les enfants. Vivre les valeurs ne sont pas du tout un poids. Souvent, en fait, les parents reproduisent les modèles qu'ils ont reçus de leur propre éducation, modèles qu'ils ont subis. Ne craignons pas de nous remettre en question et de changer de trajectoire si nécessaire. La responsabilité des parents commence dès le plus jeune âge. Proverbe 22 nous dit, verset 6 nous dit, « Dès que l'enfant est responsable de ses mouvements, en fait, il faut inculquer les valeurs. » La transmission des valeurs célestes se fait à la maison, à l'école ou à la crèche. Ce sont d'autres valeurs qui sont enseignées, sauf si l'enfant est dans une école chrétienne ou dans une crèche chrétienne. Il est donc important de dessiner les contours du sentier et les bas-côtiers du sentier quand on sort des valeurs. Tu peux tester ce que tu veux, mais les limites sont là. Le cadre est posé et l'enfant connaît ses limites. Un enfant sans cadre est insécurisé. Ce qui est parfois difficile, c'est qu'il est important d'être constant dans les limites que l'on place. Si l'enfant voit que papa ou maman fait facilement bouger les limites, alors, vous savez quoi? Il en profitera et il essaiera de tirer sur la corde pour faire céder le parent. Par contre, quand les parents fixent les limites, il ne faut pas faillir. Dire non à son enfant est important pour la crédibilité du parent, mais aussi pour son respect.
Le parent doit donc implorer Dieu de résister à la tentation d'être manipulé par son enfant et de céder. Mais on peut aussi parfois, comme le Père agit avec nous, comme Dieu agit avec nous, manifester sa grâce. Et pour les enfants, les parents sont l'autorité, mais aussi l'image du Père. Être trop rigide et camper sur ses positions, ne rien lâcher, n'amènera pas non plus à un respect sain pour les parents. Souvenons-nous que nous sommes une image du Père céleste pour nos enfants. Dieu est miséricordieux et très souvent, il nous fait grâce. Alors, nous pouvons céder de temps en temps et montrer que la grâce divine s'exerce. Tu étais privé de dessert parce que tu as désobéi, mais je te fais grâce ce soir parce que je t'aime et parce que cela me fait plaisir. Alors, l'enfant va comprendre ainsi la notion de grâce parce qu'il l'aura expérimenté avec vous. Prenons l'exemple de l'obéissance qui de nos jours est une valeur, disons, ringarde. L'obéissance des enfants n'est plus nécessaire. Notre société actuelle ne privilégie pas l'obéissance. Il faut que l'enfant fasse son expérience. Il faut qu'il le laisse dire non. C'est l'enfant roi qui a tout ce qu'il demande et c'est l'enfant qui dirige toute la maison, y compris papa et maman. Mais la responsabilité que Dieu nous confie, c'est de rétablir le modèle divin de l'obéissance des enfants vis-à-vis des parents. Que nous dit la Bible? Dans Éphésiens 6, verset 1, nous lisons « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Donc les parents doivent inculquer la valeur de l'obéissance. Comment inculquer cette valeur? Il y a deux façons de se faire obéir. La première façon, c'est peut-être celle qui est la plus classique, c'est quand les parents inspirent de la peur à leurs enfants de différentes manières, violentes, avec des coups, des injustices, la méchanceté, les cris, les humiliations de toutes sortes, les privations, les insultes. Cependant, à ce sujet, l'apôtre Paul continue dans Éphésiens 6, 4 en nous disant « Vous les parents, oh, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, afin qu'ils ne conçoivent pas d'amers ressentiments contre vous. Éduquez-les au contraire comme le Seigneur nous éduque, en vous inspirant de ses conseils pour les avertir et les reprendre. Élevez-les dans une discipline aimante que le Seigneur puisse approuver. » Nous nous plaignons donc souvent que nos enfants sont rebelles quand ils grandissent. Oh, mais posons-nous la question. Est-il né rebelle? Non, pas du tout, parce qu'il est une créature de Dieu. Mais l'enfant cherche des parents respectables. Alors comment donc est-il devenu rebelle? Eh bien, vous savez, quand l'enfant a été dompté dans l'obéissance avec violence, brimade, humiliation, injustice et privation, peur et autres, il va développer au fur et à mesure de la dureté, de la colère intérieure, de l'amertume, du ressentiment, des émotions contenues tout le temps qu'il est encore soumis à ses parents. Mais quand il pourra partir, quand il pourra quitter cette maison, il fera éclater au grand jour cette rébellion, cette insoumission et cette révolte. Et nous serons parfois surpris. Toutes ces émotions négatives contrecarrent donc le respect qu'un enfant devrait avoir envers ses parents et les relations familiales en prennent un coup certain. L'autre façon d'enseigner l'obéissance, c'est celle qui ressemble à ce que Dieu fait avec nous. Parce que Dieu est bon, nous ne méritons pas sa bonté, mais il nous accompagne en dépit de tout. Et j'aime beaucoup, nous dit l'auteur, citer ce texte qui m'a beaucoup servi dans ma vie de femme et de mère, qu'on retrouve dans Romains chapitre 2, verset 4. Ne sais-tu pas que c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance? En d'autres termes, c'est l'amour, la bienveillance et la patience qui pousseront notre enfant à l'obéissance. Ainsi, les enfants obéissent parce qu'ils respectent leurs parents et qu'ils respectent leur autorité. Les parents attendent une obéissance sincère et volontaire, non hypocrite et contre le gré de l'enfant.
Les parents donc sont le premier modèle d'autorité que l'enfant connaîtra avant d'aller à l'école et de connaître l'autorité du maître, de la maîtresse, du professeur et ensuite de la police et enfin les autorités civiles. Les enfants donc ont en face de l'autorité des parents. Et en apprenant à obéir à leurs parents, ils sauront craindre Dieu. Ils sauront obéir à Dieu car ils auront appris à obéir volontairement à leurs parents qui les aiment comme Dieu nous aime. L'amour est donc cette énergie puissante qui transforme et qui pousse à l'obéissance. Le caractère du Père, c'est l'amour. Et si l'enfant se sent aimé, il acceptera plus facilement cette autorité. Une autre façon donc d'enseigner les valeurs du royaume à nos enfants, c'est de raconter les histoires de la Bible. Alors souvent, nous laissons les enfants avec une vidéo sur la vie de Moïse, de Joseph, de David ou tout autre, alors que nous vaquons à nos occupations. Certes, l'enfant va mémoriser l'histoire, la partie narrative, mais en fait, le plus important n'est pas fait. Et ceci, le plus important ne peut pas se faire sans papa ou maman, ou encore l'animatrice de l'école du sabbat, ou encore le responsable des aventuriers ou des éclaireurs. Parce qu'en fait, il faut dégager clairement la leçon concrète de l'histoire. Il faut dégager le principe, la valeur du royaume qui a été illustré dans cet épisode de la Bible. Il ne s'agit donc pas simplement de relater des faits, mais de comprendre la leçon de morale qui peut imprimer au fond du cœur la valeur précieuse de cet épisode. Il est donc intéressant de voir aussi comment Jésus se comporte dans les évangiles et comment il se comporte avec ses disciples. Quand Jésus était sur terre avec nous, il avait vraiment existé et voilà comment il a agi. Il devient donc notre modèle de conduite. Et pour finir, à la maison, quel est le moment idéal pour enseigner ces valeurs du royaume? Eh bien, le culte de famille. Fait régulièrement à la maison, le matin avant de partir ou le soir, passer du temps avec les enfants. Combien de temps en fait passons-nous en famille pour chanter, pour prier, pour méditer sur un texte biblique approprié qui illustre une valeur? Souvent, ce sont malheureusement les valeurs de la télévision qui sont déjà de bon matin imprimées dans le cœur des enfants. Et le soir, plutôt que de finir la journée par un dessin animé devant le petit écran ou encore la tablette, eh bien, il serait important d'établir un rituel spécial, calme et sérénité avec nos enfants avant de les coucher le soir. Faire le point sous le regard de Dieu sur ce qui s'est passé dans la journée. Expliquer, encourager, féliciter, faire une partie de leur leçon de l'école du sabbat, prier. En fait, certains parents qui n'ont pas balisé la route de l'enfance par ses valeurs spirituelles et authentiques pourront plus tard s'interroger. Pourquoi s'en vont-ils? Pourquoi ont-ils quitté l'église? J'ai fait tout. Cependant, qu'avons-nous fait en réalité pour les retenir, pour qu'ils y restent? Trop occupés à nos affaires, qui étaient trop essentielles, trop fatigués, trop attirés par les séries télévisées qui nous ont passionnés. Nous sommes restés devant nos écrans. Nous avons négligé de construire ces moments de qualité depuis la plus tendre enfance avec nos enfants. En fait, transmettre ces valeurs célestes, pour les transmettre, il faut protéger. Troisièmement, l'esprit de notre enfant. Je vous écris parce que je désire vous voir ingénieux, nous dit la Bible, pour le bien. Soyons experts en toute bonne œuvre. Restez prudents. Gardez-vous du moindre contact avec le mal, évitant tout ce qui pourrait vous entraîner dans une mauvaise action. Nous lisons ceci dans Romains chapitre 16, verset 19. Inculquez donc de bons principes, protégez nos enfants du mal, mais surtout édifiez solidement la différence entre le bien et le mal. Voilà les 3 points cardinaux
pour l'apprentissage des valeurs chrétiennes dans un monde dominé par les valeurs du mal. Pas étonnant donc que nos enfants soient égoïstes, désagréables, méchants, ingrats et rebelles. Avant même en fait que le nouveau-né arrive, son cerveau avait déjà importé des données de son environnement et les recherches ont montré que les bébés ont des préférences musicales. Ils préfèrent entendre telle musique à telle autre musique parce qu'ils l'avaient entendue dans le ventre de leur mère. Ces préférences musicales sont déjà imprimées. Impressionnant quand on y pense, n'est-ce pas? Qu'ont-ils donc entendu d'autres? Effrayant, je dirais même. Imaginons comment est sensible ce minuscule cerveau du nouveau-né pour importer des données du monde extérieur dans lequel il évolue. Nos enfants sont sans arrêt en train d'importer des données sur ce monde qui vont influencer les choix qu'ils feront demain. Et tant que l'enfant est jeune, nous pouvons contrôler ces importations. Plus tard, le contrôle risque d'être trop tard et sera beaucoup plus difficile. Parce que l'esprit est plus sensible à de nouvelles informations quand l'enfant est jeune, les premières années sont donc les plus importantes pour imprimer ces valeurs chrétiennes. Les enfants apprennent beaucoup plus durant les 3 premières années de leur vie que durant tout le reste. Et nous avons donc, rappelez-vous, un adversaire redoutable. Pour conquérir le cerveau de nos enfants, nous sommes en compétition permanente avec Satan pour remplir leur esprit. Nous ne pouvons pas nous permettre de lui laisser prendre l'avantage. Non, pas du tout. Ce qui rentre dans l'esprit de l'enfant passe par ses sens, ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il manipule, ce qu'il touche, ce qu'il consomme, ce qu'il sent. Ainsi, les activités que nous choisissons auront un impact certain. Philippiens 4, verset 8 nous dit « Enfin, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, honorable, ce qui a une valeur réelle, ce qui est juste, pur et digne d'être aimé, soit l'objet de vos pensées. » Si nous voulons donc suivre scrupuleusement les conseils de Dieu, il faudrait rejeter la plupart des programmes télévisés, des films, des séries, des jeux vidéo, des écrans et tablettes. Sommes-nous donc capables de faire confiance à Dieu à ce point? Est-ce que vous connaissez l'histoire du bédouin du désert et de son chameau? Je vais vous raconter. Alors un soir, il y avait une tempête de sable, terrible tempête de sable dans le désert. Et le chameau bravait fièrement la tempête dehors, tandis que son maître, le bédouin, était sous sa tente à l'abri. Alors, à la fin de la nuit, n'en pouvant plus, le chameau supplia son maître, « S'il te plaît, laisse-moi juste mettre mon nez à l'intérieur de la tente. » Après plusieurs supplications, finalement, le bédouin accepta. Mais bientôt, le chameau s'avança et introduisit petit à petit ses yeux, ses oreilles, sa tête et son cou. Et vous imaginez la suite. Après quelques minutes, le chameau était entièrement et complètement sous la tente et il n'y avait plus de place pour le mettre. Est-ce que vous saisissez le parallèle? Satan agit de la même façon. Par des moyens très subtils, il introduit le doute et le mal dans l'esprit de nos enfants. Et la plupart du temps, nous ne nous en rendons même pas compte. La désensibilisation est un moyen puissant de faire rentrer le chameau entier sans réaliser qu'il occupe toute la place. Essayons aussi de réfléchir à la durée d'exposition de nos enfants aux valeurs chrétiennes quand ils sont à l'église, quand ils sont dans les activités de jeunesse, quand ils sont à l'école chrétienne, quand ils sont à la maison et que les parents sont conscients. Est-ce que les parents sont conscients, en fait, des valeurs à inculquer à la maison? Vous pouvez faire des calculs rapides, vous savez. Si les enfants ne sont pas à l'école chrétienne, s'ils ne fréquentent pas les clubs de jeunesse, aventuriers, éclaireurs, guides, chefs-guides, etc., si les parents rentrent tard et que les enfants sont avachis devant toutes sortes d'écrans,
À quelle valeur, pensez-vous, seront-ils soumis le plus longtemps? Aux valeurs de l'atmosphère ambiante, véhiculées par les médias, les jeux, les films, les séries populaires que papa et maman regardent aussi parfois avec eux. En fait, les valeurs de la société s'opposent aux valeurs du royaume. Fais ce que tu veux et ne te fais pas attraper. Fais ce qui est bien, même si personne ne le sait. Le bonheur, c'est de posséder de l'argent, des vêtements, des voitures. Tout ce que tu veux est à ta portée. Mais en fait, la valeur du royaume, c'est que le bonheur est de croire et d'avoir confiance en Dieu. Parce que Dieu est la source de notre joie. Notre trésor est au ciel. Valeur du monde, dépenser, consommer est le bon mode de vie. Par contre, la vie de discipline demande de se contenter de peu et vivre humblement. Notre argent nous est donné pour aider les autres. Autre valeur, chaque problème peut être résolu en 30 minutes, souvent par la violence verbale ou physique ou le sexe. Par contre, valeur divine, résoudre les problèmes demande du temps, de la patience et de la persévérance. La paix et le respect de l'autre sont importants. Les gens du sexe opposé nous disent les valeurs du monde sont des objets sexuels que j'utilise pour satisfaire mes besoins. Par contre, la sexualité, nous rappelle Dieu, est un don et Dieu veut que nous soyons responsables. Les gens ne sont pas des choses. Ils sont la création de Dieu. Ils sont faits à son image. On ne peut donc pas aimer toute la vie la même personne, nous dit le monde. Par contre, la nature humaine a besoin de changer. La fidélité à mon conjoint est la qualité maîtresse du mariage et consolide l'amour. Voilà la valeur céleste. Gagner est la chose la plus importante, nous dit le monde. Par contre, jouer le jeu de la vie honnêtement est plus important, nous rappelle la Bible. Pour Dieu, il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Le culte du corps nous rappelle les valeurs du monde, de la beauté extérieure est le plus important. Par contre, pour Dieu, un caractère pur et noble est le plus précieux devant Dieu. Le pouvoir et le contrôle sur les autres me donneront ce que je veux. Par contre, il y a beaucoup plus important à mes yeux, parce que l'autre est plus important pour Dieu, car tous les autres sont égaux. Je dois avoir ce que je veux, me dit les valeurs du monde. Par contre, attendre, c'est trop difficile. Par contre, Dieu nous dit que la patience et la persévérance sont la clé de la vie chrétienne. Ce sont en fait ces valeurs que Dieu souhaite que nous développions. Nous sommes complets en lui. On ne peut pas faire des affaires si on n'est pas honnête. Le monde nous rappelle qu'il vaut mieux cacher ce que l'on ne veut pas que les autres sachent. Par contre, Dieu nous rappelle que l'honnêteté est la seule voie possible. La transparence et l'honnêteté sont le fondement de la confiance. Le monde de l'occultisme est attirant, voilà ce que nous rappelle le monde, et aide les hommes à mieux vivre. Par contre, Dieu nous rappelle que l'occultisme est la tromperie de Satan pour les hommes. Parce que Dieu envoie son Saint-Esprit pour guider l'homme dans le chemin qu'il veut suivre. En fait, vous savez, ce type d'analyse de contraste entre les valeurs célestes et les valeurs du monde peut être pertinent et ça peut peut-être nous donner à nous décourager parce que nous nous rendons compte que nous sommes imparfaits. À vue humaine, nous avons l'impression que nous n'arriverons pas au but, mais Dieu connaît nos forces et nos faiblesses. Et il veut que nous progressions individuellement, mais aussi en famille. Parce que l'essentiel, c'est de savoir ce que nous choisissons pour nos enfants et avec nos enfants. Le faire de manière consciente. Est-ce que j'ai établi avec mon conjoint une politique familiale concernant la gestion des écrans dans le foyer? Pourquoi parle-t-on ici des écrans? Parce qu'en fait, c'est le moyen le plus puissant utilisé par Satan pour que les valeurs de la société entrent encore plus facilement dans le cerveau de nos enfants et dans nos cerveaux pour oublier le chemin du ciel et perdre la vision. Mais il y a aussi les lectures, les loisirs, les choix des amis, le temps passé avec à un moment spirituel au début de la journée.
Le temps passé à la fin de la journée pour faire le point sur nos échecs, nos réussites. Le choix d'inscrire nos enfants au club des éclaireurs ou des aventuriers. La décision, par exemple, d'inscrire nos enfants à l'école chrétienne adventiste, même si c'est un peu loin de la maison et qu'elle n'est pas gratuite. Voilà en fait les choix auxquels il faut penser si nous voulons inculquer dès le plus jeune âge les valeurs du royaume en tant que famille. Et quand les enfants sont petits, ce sont les parents qui préparent les choix et qui prennent les décisions. Mais à partir d'un certain âge, aux environs de 7-8 ans, il est beaucoup plus opportun, dans le but de remporter l'adhésion du plus grand nombre des membres de la famille, de parfois négocier, de travailler en famille sur les sujets avec les enfants et leur montrer les dangers, leur montrer les forces de telle ou de telle approche. Et chaque famille pourra faire ses choix sans imposer, en trouvant un consensus, en négociant, grâce à une discussion constructive et respectueuse de chacun vers la meilleure éducation possible pour la famille. Parce que le plus important, la notion de choix. Les parents et les enfants font des choix. Mais c'est la responsabilité des parents de parler de ces choix. On ne peut pas donc laisser faire au hasard des journées. Et je voudrais, nous dit l'auteur, pour terminer, vous laisser une citation qui est tirée d'un ouvrage d'Ellen White. Quand on obéit de cœur à Dieu et que l'on fait des efforts à cet effet, Jésus accepte cette disposition et cet effort comme le meilleur service que l'homme puisse offrir. Et il comble le déficit avec ses divins mérites. Message choisi, volume 1, page 448. Nous ne réussirons pas tout en matière d'éducation, c'est sûr, mais nous avons l'assurance, comme nous dit Ellen White, que si nous avons fait des efforts, si nous avons fait des choix conscients et assumés pour l'éducation de nos enfants, Jésus comblera nos déficits avec ses divins mérites. Ne baissons donc pas les bras avec résignation. Dieu nous a donné une responsabilité concernant nos enfants, c'est de se présenter tous ensemble, en famille, quand Jésus reviendra. Que le Seigneur donc nous soit en aide, parents et enfants qui marchons sur ce chemin qui conduit vers le ciel. Amen.